Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour à tous, je m'appelle Gentompa, je suis l'enseignant du centre de méditation Kadampa Paris. Et aujourd'hui, je vais vous partager un sujet important, comme tous les sujets d'ailleurs, qui est celui de la méditation. Pourquoi il nous faut méditer? Pourquoi j'ai besoin de méditer? Donc, on se pose la question parfois pendant un moment où on est d'accord de méditer. Voilà, quand on est guidé, puis après tout seul. Bon, voilà, on a surtout envie de comprendre les choses, pas forcément méditer. Donc là, ça peut être un travers qu'on peut avoir. Moi, clairement, je l'ai eu pendant un moment. Essayer de juste comprendre les choses. Mais comprendre les choses ne nous protège pas. C'est vrai qu'on a besoin vraiment d'intégrer cela en profondeur. Juste comprendre les choses ne nous protège pas. Là, ce qui nous protège, en fait, c'est d'en avoir une expérience, en fait, de ce que l'on comprend. Et ça, c'est la méditation qui nous permet de passer de la tête au cœur. Donc, Bouddha, bien sûr, donne beaucoup de bienfaits de la méditation. Ça fait vraiment partie du message qu'il a donné. On a besoin de méditer. Et il donne beaucoup de bienfaits que je vais vous partager. Par exemple, il nous dit, par exemple, dans le nouveau manuel de méditation, il nous dit, donc la méditation nous permet d'obtenir un équilibre mental. Ça nous permet d'avoir un esprit stable et équilibré, qui va nous permettre d'être constamment heureux. Donc, ouais, c'est pas rien. Ça nous permet d'avoir un équilibre mental. Donc, moins partir dans les extrêmes. Et c'est vrai que parfois, clairement, on part dans les extrêmes. Souvent, on peut comparer notre esprit à un ballon dans le vent. Voilà, juste, il suit ce qui apparaît. Et clairement, lorsque nous sommes en contact avec des événements agréables, voilà, on est heureux. Et dès qu'on est au contact de situations et d'événements désagréables, paf, voilà, on est triste ou malheureux. Et clairement, voilà, ce que ça enseigne, ça, notre comportement habituel, c'est qu'on est complètement lié, en fait, aux conditions extérieures. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'espace dans notre esprit pour juste avoir suffisamment d'espace pour interroger, en fait, et pour gérer sans se faire happer par les conditions extérieures. Donc la méditation, ça permet ça déjà. Ça permet de commencer à construire graduellement de plus en plus d'espace intérieur. Donc ça ne nous met pas distant vis-à-vis des choses, c'est juste qu'il y a juste suffisamment d'espace pour appréhender les choses de manière moins frontale. Et clairement, c'est extrêmement bénéfique. Voilà, on se laisse pas emporter par l'excitation qui parfois nous amène très rapidement à un non-contrôle de l'esprit et puis après à une frustration. Et on se laisse moins aussi happer par les situations désagréables qui malheureusement peuvent remplir un peu notre quotidien. Voilà, il y a de l'espace pour accueillir, il y a de l'espace pour offrir, il y a de l'espace pour gérer. Et donc ça, la méditation, l'un de ses premiers bienfaits, c'est ça. Et ça, quelque part, ça n'a pas de prix. C'est vraiment essentiel. Aussi, un autre bienfait, c'est que la méditation permet de rendre notre esprit plus clair et plus lucide. Donc, plus clair, plus lucide, ça veut dire qu'il y a une clarté de compréhension qui commence à se manifester. Donc déjà, il y a plus d'espace dans notre esprit, mais aussi il y a plus de clarté. Donc du coup, il y a moins de confusion, il y a plus de facilité à voir les choses telles qu'elles sont, sans rentrer dans des projections. Voilà, juste on voit plus clair. Et donc,
plus on voit clair, plus ça nous permet d'agir de manière juste. Donc ça, c'est un autre bienfait, je trouve, assez extraordinaire. Aussi, Geshe Kelsang, il donne plusieurs définitions de la méditation qui sont très bénéfiques. Par exemple, la première, qu'on peut retrouver dans un bouddhisme moderne, il dit: la méditation est une action de l'esprit dont la nature est une concentration en un seul point et dont la fonction est de rendre notre esprit calme et paisible. Je vous répète, la méditation est une action de l'esprit dont la nature est une concentration en un seul point et qui a pour fonction de rendre notre esprit calme et paisible. Donc bien sûr, voilà, action de l'esprit, bien sûr, action de la conscience mentale. C'est quelque chose que l'on fait avec la conscience mentale et dont la nature est une concentration en un seul point. Ça veut dire qu'on est pleinement absorbé dans cette dans l'objet sur lequel on se fixe. Voilà, on est pleinement présent dans ce qu'on a envie d'observer. Donc voilà, on est pleinement dedans. On arrête d'être distrait. Donc c'est ça qui nous permet en fait de percer le sens de ce que l'on est en train d'observer ou d'analyser. Donc c'est très 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 puissant. Donc ça c'est la nature de la méditation. Et aussi la fonction, et ça c'est quand même très précieux de prendre conscience de ça, la fonction c'est de rendre notre esprit calme et paisible. Donc cela nous enseigne qu'à chaque fois que l'on médite, et peu importe la qualité de notre méditation, ça crée la cause de paix dans notre esprit. Donc ça crée la cause, bien sûr, immédiatement déjà il y a plus de paix, mais aussi karmiquement, donc à l'avenir, ça nous permettra de faire l'expérience d'un esprit paisible. Donc ça c'est une notion qui est extraordinaire, parce que mine de rien, ce que l'on veut, j'ai l'impression avant tout, c'est d'être heureux. Et c'est ce que dit Bouddha, en fait. Nous voulons être heureux tout le temps. Pas juste, voilà, de temps en temps, un petit quart d'heure, un petit week-end, par-ci, par-là. Non, on a envie d'être heureux tout le temps. Et souvent, on cherche, en fait, qu'est-ce qui va pouvoir nous rendre heureux. Voilà, on cherche des conditions pour nous rendre heureux. Mais souvent, on capte pas que la cause principale du bonheur, en fait, c'est un état d'esprit paisible. Et donc, du coup, créé par la méditation. Donc c'est important de commencer à faire le lien entre voilà, la paix, la sérénité et la cause qui le déclenche, c'est-à-dire la méditation. Donc voilà, cette définition elle est très très précieuse parce qu'elle nous permet vraiment de pointer du doigt voilà, ce qui crée en fait ce que l'on recherche au plus profond de nous-mêmes, la paix de l'esprit. Et donc ça passe par la méditation. Donc d'où l'intérêt de méditer. Et encore une fois, on n'est pas obligé de consacrer voilà, 1 heure, 2 heures, 3 heures de méditation placée voilà, dans notre quotidien. On peut faire plein de types de méditation et on peut faire plein de micro-pauses de méditation dans notre quotidien, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il y a une autre définition de la méditation donnée par Geshe-la, et celle-ci dans La Voie joyeuse. Il dit méditer, c'est familiariser continuellement et totalement notre esprit avec un objet vertueux. Je vous répète. Donc méditer, c'est familiariser continuellement et totalement notre esprit avec un objet vertueux. Donc il dit, la méditation a de nombreuses fonctions. Elle élimine nos problèmes intérieurs. Bon, quels sont nos problèmes intérieurs ? C'est toujours intéressant de distinguer les problèmes intérieurs des problèmes extérieurs. Donc bien sûr, nos problèmes extérieurs, c'est notre téléphone qui tombe en rade, ou l'ordinateur, ou la voiture, ou les problèmes relationnels. Tout ça, c'est des problèmes extérieurs. Et puis il y a les problèmes intérieurs. Les problèmes intérieurs, c'est ce que ça déclenche en nous. Donc agitation qui vient de la colère, des attentes, les frustrations, les tensions qui sont présentes dans l'esprit. Voilà, c'est important de prendre conscience, voilà, quels sont nos véritables problèmes. Et nos véritables problèmes, ce sont nos problèmes intérieurs. Et donc la fonction de la méditation, c'est justement ça, c'est d'éliminer nos problèmes intérieurs. Pourquoi ? Parce que notre esprit est plus paisible.
Et aussi, parce qu'on va découvrir tout de suite, c'est qu'aussi on peut familiariser notre esprit avec des manières de penser, de voir, beaucoup plus bénéfiques. Donc du coup, qui vont opposer tous les états d'esprit agités et perturbés. Donc voilà, ça c'est une des fonctions essentielles de la méditation. Donc vraiment important de contempler cela. Aussi, un autre bienfait, c'est que la méditation permet de contrôler notre esprit. Waouh! Donc ça permet de commencer à pouvoir le diriger véritablement dans la direction de notre choix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, de temps en temps, on a envie de faire des choses, on a envie de penser d'une certaine manière, puis voilà, il y a des tendances, des familiarités qui sont plus fortes que nous, et voilà, ça part dans la direction habituelle qui est en général le stress, l'agacement, voilà, les attentes. Donc du coup, de suivre les perturbations mentales, bien sûr avec lesquelles on est très, très, très familier. Donc la méditation, encore une fois, crée de l'espace, crée de la lucidité, qui va nous permettre de pouvoir d'interroger comme ça nos familiarités. Et ça va nous donner l'espace et la force de choisir dans quelle direction on veut vraiment aller. Donc voilà, c'est très puissant la méditation, et c'est extrêmement utile et essentiel en fait pour évoluer, pour grandir. Aussi, autre bienfait, elle nous permet de cultiver des intentions vertueuses. Voilà, ça nous permet de commencer à développer des intentions bénéfiques. Puisqu'on se familiarise avec des manières de voir spéciales les choses, naturellement, ça va déclencher des intentions vertueuses ou bénéfiques. Et ça va aussi nous protéger de suivre des intentions qui sont moins bénéfiques, qu'on appelle les actions inappropriées ou non vertueuses. Donc voilà, ça permet de créer de l'espace et de commencer à choisir comment on a envie d'agir maintenant. Voilà, on a envie d'agir en fonction de nos principes de vie qu'on trouve bénéfiques. Et aussi, c'est toujours intéressant de prendre conscience que l'intention crée le karma. Donc l'intention va créer les futures expériences, donc plus tard dans cette vie et dans les vies futures. Donc le fait d'avoir cet espace nous permet de créer véritablement un avenir bénéfique. Donc c'est extraordinaire. Aussi, autre bienfait de la méditation, elle nous permet de progresser et de faire l'expérience de nombreux niveaux de réalisation spirituelle. Ah oui, comme je disais tout à l'heure, la méditation, en fait, une de ses fonctions principales, c'est de pouvoir intégrer les sagesses et les intégrer à des niveaux de plus en plus subtils. Donc voilà, sans la méditation, clairement, c'est pas possible de progresser. C'est pas possible de comprendre les choses en profondeur. Peut-être qu'on a une base de clarté, voilà, de l'esprit qui nous permet de comprendre les choses de manière un peu plus fine. Mais là, la méditation, soit elle va nous permettre d'obtenir plus de clarté, soit elle va nous permettre justement d'affiner encore plus notre compréhension des choses. Donc c'est vraiment essentiel. Aussi, c'est important de prendre conscience qu'il y a plusieurs types de méditation. Voilà. Donc il y a la méditation analytique et la méditation placée. Donc la méditation analytique peut être utilisée tout au long de notre vie, voilà, avec toutes les responsabilités que l'on a, etc. Donc c'est quoi la première méditation? La méditation analytique, c'est un processus précis d'investigation ou de pensée sur un objet, donc sur quelque chose de bénéfique. On analyse et on examine différents points de vue d'un objet. Bien sûr, on utilise notre imagination, on utilise notre mémoire ou attention, et on utilise aussi le pouvoir du raisonnement, jusqu'à ce qu'une pensée ou un sentiment spécial se manifeste et que notre état d'esprit change. Donc voilà, c'est la contemplation. On analyse. Et bien sûr, on analyse du cœur. Voilà, on essaie de comprendre les choses de manière un peu plus fine. On essaie
de raisonner de manière calme sur un sujet. On essaie vraiment de comprendre les bienfaits, voilà, d'un état d'esprit ou d'un raisonnement. Et on essaie de comprendre, voilà, les côtés positifs, négatifs. Vraiment, on essaie de comprendre en profondeur un sujet. Et donc du coup, cette analyse, voilà, bénéfique, c'est pas juste, c'est pas un ressassement d'un problème, voilà, ce qu'on peut faire comme d'habitude. On ressasse nos problèmes pendant des heures. Non, c'est essayer de décortiquer de manière fine et sage des sujets précis. Donc essayer par exemple, essayer de décortiquer ce sujet de l'impermanence ou de l'interdépendance. Et donc bien sûr, on l'applique sur un sujet du quotidien. Voilà, au travail, on est voilà peut-être agacé par des relations, puis voilà, on va contempler l'interdépendance des choses. Et c'est pourquoi cette personne, elle fonctionne de cette manière. Forcément, c'est pas séparé de notre esprit. Forcément, c'est pas séparé d'un contexte. Donc voilà, plus on va analyser l'interdépendance des choses, plus ça va nous permettre comme ça de faire grandir notre sagesse et d'arriver comme ça à une compréhension plus fine et moins extrême de la situation. Donc voilà, on analyse, et ça, l'analyse, on peut la faire tout le long de notre quotidien. On peut toujours analyser de manière bénéfique les choses. Et quand on est en méditation formelle, il y a une deuxième phase qui arrive, qui est la méditation placée. Et donc la méditation placée, c'est ce qu'on appelle la méditation, parfois proprement dite, la méditation en un seul point. Donc c'est là où on se concentre donc pleinement sur soit une conclusion, une pensée, un ressenti particulier qui a été déclenché par la contemplation. Et là, on essaie de rester le plus longtemps dans cette expérience-là. On essaie de faire durer, voilà, bien sûr, il y a de la paix, il y a de la joie, on essaie vraiment de faire durer cette expérience qui a été déclenchée. Et bien sûr, dès qu'on a perdu l'expérience, on réanalyse un tout petit peu, et puis on redéclenche l'expérience et on reste sur cette expérience. Donc l'analogie que Geshe-la donne par rapport à ce processus de passer de la méditation analytique à la méditation placée, c'est que la méditation analytique, c'est comme utiliser un soufflet pour attiser le feu. Donc voilà, donc on attise le feu jusqu'à temps qu'il y ait une belle flamme, voilà, et là la flamme, on la laisse bien se développer. Et une fois qu'on sent que la flamme elle est en train de perdre en intensité et peut-être presque disparaître, et ben là c'est le moment de redonner un petit coup de soufflet, donc redonner un petit peu de rajouter un peu de contemplation à notre méditation pour voilà relancer la flamme. Donc voilà, on essaie d'alterner contemplation et méditation placée pour faire durer surtout l'expérience. Voilà. Faire durer l'expérience le plus longtemps possible. Et plus l'expérience va durer, plus elle va impacter notre esprit. Et plus notre esprit est impacté, plus il a le pouvoir de changer. En général, c'est ça qui nous fait changer dans le quotidien. On est impacté par les choses. Et là, donc du coup, on utilise la méditation comme un outil pour nous impacter de manière bénéfique, pour qu'on soit vraiment proactif, voilà, dans ce changement. On ne va pas attendre que des circonstances apparaissent dans notre quotidien pour nous permettre de changer. Non, non, on a envie de s'améliorer et donc on a envie de faire grandir notre bon cœur, notre compassion, notre sagesse. Ben voilà, on utilise cette méthode qu'est la méditation pour vraiment être touché, pour être impacté du fond du cœur, pour vraiment changer notre perspective des choses. Donc voilà, la méditation, c'est quelque chose vraiment vraiment d'essentiel, c'est vraiment crucial de méditer. Donc besoin de se rappeler, voilà, c'est la cause
de la paix de l'esprit. C'est ça vraiment qui va nous permettre d'être en paix. Donc ça veut dire d'être serein, d'être joyeux, d'être aimant, voilà, naturellement. C'est la méditation qui va nous permettre d'obtenir ces expériences de paix profonde. Et donc du coup, c'est aussi une méthode. Donc c'est une méthode essentielle pour être heureux et puis pour faire grandir nos capacités. Donc voilà, important de méditer. Donc surtout, n'hésitez pas à consacrer un peu de méditation, voilà, un peu dans votre quotidien. L'idéal, bien sûr, on le sait tous, si on veut vraiment progresser, c'est un petit peu tous les jours. Donc on commence par 5 minutes, voilà, et après on augmente. Mais c'est essentiel, et plus on va prendre plaisir à la méditation, plus on va voir en fait que ça change notre vie, et après ça devient aussi essentiel que de manger. Je peux vous assurer que vous n'allez pas sauter une méditation. Vous allez vraiment utiliser ce petit moment qui vous permet de vous reconnecter à votre nature profonde, et reconnecter avec ce potentiel pur qui vous permet comme ça de mieux fonctionner. C'est plus bénéfique pour nous et c'est extrêmement bénéfique pour les autres. Donc voilà, bon entraînement, et surtout prenez plaisir à la méditation. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.